bienvenue dans cette nouvelle chronique vin et gastronomie. On dit parfois que le sucre aiguise l'appétit. Alors pour vous mettre en appétit en cette fin de matinée, je vous propose de faire un petit détour gourmand dans le joli village de Cormery, dans le Lochois, pour découvrir une boulangerie-pâtisserie assez originale. Il s'agit de la pâtisserie Debeau, qui fabrique les véritables macarons de Cormery. Avec nous pour en parler ce matin, nous invitons Pascal Debeau. Pascal Debeau, bonjour. Bonjour. Pascal Debeau, vous êtes boulanger, pâtissier et traiteur. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours ? Eh bien oui, j'ai un parcours, disons que j'ai commencé à l'âge de 16 ans à Tours, d'ailleurs, en apprentissage à Tours, à côté du musée du compagnonnage, chez Monsieur Grimaud. J'ai fait mon apprentissage là-bas. J'ai travaillé après pendant 8 ans chez lui. Et puis après, j'ai décidé de m'installer puisque ça m'intéressait. Donc j'ai fait une première boutique dans le sud aussi, sur Truy, un petit peu à côté de Cormery d'ailleurs. Et puis après, je suis tombé amoureux de Cormery et j'ai décidé de traverser l'Indre et puis de me retrouver à Cormery. Donc je suis à Cormery depuis 15 ans maintenant. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans, oui. Et c'est un village qui est super agréable. Et puis qu'est-ce qui vous a séduit à Cormery ? L'ensemble, quoi. En fin de compte, on est dans un patrimoine exceptionnel. Il y a des monuments historiques fabuleux, et puis ça reste un petit village avec la vallée de l'Indre qui est magnifique, évidemment, et puis très très accueillant, quoi. D'accord. Et puis il y a surtout l'abbaye. Et puis il y a l'abbaye qui est magnifique, que d'ailleurs n'hésitez pas à venir la voir, parce qu'on peut la visiter aujourd'hui. Et puis il y a une histoire. Cormery, c'est quand même une histoire. C'est un patrimoine, un des patrimoines tourangeaux quand même les plus importants. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé là-bas, quoi. D'accord. Et alors, comment vous êtes arrivé à d'abord acheter cette pâtisserie et à fabriquer ces fameux macarons ? Alors comme je vous ai dit, je me suis retrouvé à acheter cette boulangerie parce que de toute façon, je trouvais Cormery qui était vraiment extraordinaire. Et puis, donc cette recette existait déjà dans les locaux, puisque c'est une recette ancestrale. Et donc, ces macarons, donc, ils faisaient partie, en fin de compte, de l'achat de la boulangerie, puisque ça se cède entre propriétaires. Donc, c'est une recette qui est une très très vieille recette. Et donc, chaque nouveau propriétaire acquis un droit de fabriquer les macarons de Cormery. Donc c'est une transmission de génération en génération. Plutôt, je dirais, de commerce en commerce, puisque malheureusement les générations ne suivent plus. C'est souvent des nouveaux commerçants, puisque comme c'est un métier qui est très dur, les enfants en général ne suivent plus. D'accord. Et alors j'ai cru comprendre que au départ, les gens ne connaissaient pas ce macaron. Non, du tout. C'était resté feutré sur Cormery. Et puis un jour, donc on a fait le salon de l'agriculture à Paris et j'ai eu un déclic. Là, j'ai eu des gens d'Indre-et-Loire qui venaient me voir au salon et qui me demandaient mais où se trouvait Cormery, où se trouvaient les macarons, puisqu'ils trouvaient ça très sympathique comme produit. Et puis je me suis dit c'est un truc de fou, quoi. Je suis dans le centre de l'Indre-et-Loire, personne ne connaît Cormery, personne ne connaît les macarons, alors que c'est un produit qui est exceptionnel, quoi. D'accord. Donc c'est là que j'ai décidé un petit peu de lancer un peu le produit, de relancer le produit en fin de compte. Donc là, j'ai fait un petit peu de marketing, j'ai pris un commercial, j'ai fait des salons. D'accord. Et puis depuis, on va dire depuis 5 ans, ça serait vraiment développé, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, dans la pâtisserie, vous êtes combien ? On est 4. On est 4 plus les vendeuses. Donc c'est une petite boutique, mais enfin qui marche bien. Et donc le macaron aujourd'hui représente, on va dire 10-20% du chiffre, quoi. D'accord. Et à côté de ça, vous avez une activité donc de pâtissier, boulanger classique et aussi de traiteur. Ouais, c'est ça. Donc en plus aujourd'hui, il y a une forte demande de traiteurs puisqu'on a des gens qui travaillent dans les alentours, dans les entreprises et qui recherchent aujourd'hui de la sandwicherie, de la quiche, enfin tout ce qui est de la petite salade, tous ces petits trucs là. Donc ça fait partie aussi intégrante de notre travail. Nous sommes ce matin avec Pascal Debeau de la boulangerie Debeau à Cormery, qui fabrique les macarons de Cormery.
Alors Pascal Debeau, avant de présenter un peu plus ce macaron, est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors, brièvement, la légende qui entoure l'histoire de ce macaron? Je vais vous raconter celle qu'on entend le plus, puisque une légende reste une légende. Hein. Donc c'était à l'époque des moines bénédictins à Cormery. Donc c'était l'abbaye avait été attaquée plusieurs fois et détruite plusieurs fois. Donc il s'est trouvé à un moment qu'il leur fallait un produit pour récupérer un petit peu d'argent. Déjà à cette époque-là, on pensait argent. Hein. Et le moine pâtissier avait découvert cette recette. Alors il avait juste découvert la recette à ce moment-là, mais pas la forme. Et donc le moine supérieur lui avait demandé donc d'établir cette recette. Il avait fait donc cette recette, et donc il cherchait la forme. Et donc le moine le moine supérieur est arrivé, et il avait à ce moment-là il avait un anneau au doigt, et cet anneau en malaxant la pâte est tombé dans la pâte, et la pâte s'est entourée sur l'anneau. Et ce qui a donné en fin de compte la forme du macaron. Voilà, le fameux trou qu'on trouve sur ce macaron. Le fameux trou qu'on trouve sur le macaron, oui. Donc voilà, donc ça c'est la légende de base pour expliquer ce fameux trou et cette forme ronde craquelée donc du macaron. D'accord. Alors ce macaron, il ressemble en rien au macaron qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, avec les deux petits chapeaux qui sont non, absolument pas, non, qui entourent une espèce de ganache, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier en termes de recette? Enfin, quelle est la recette et qu'est-ce qu'il a de particulier ce macaron? Alors, donc ce n'est pas un macaron soufflé, contrairement à tous ceux qu'on voit aujourd'hui, les macarons à la framboise. On les fait à toutes sortes de choses, c'est la mode. des foie gras, machin, enfin, et ainsi de suite. Donc non, c'est vraiment un macaron, c'est une forme de macaron, donc ça ressemble à un anneau, hein, d'une épaisseur de 5000 à peu près, on va dire. Ça fait à peu près 30 grammes. Et donc c'est à base d'amande, mais c'est un macaron dur, c'est pas un macaron soufflé, c'est-à-dire que le blanc d'œuf n'est pas monté. Alors c'est presque comme un croquant. Oui, c'est croquant, oui. C'est croquant, et c'est un produit qui reste moelleux à l'intérieur. Et il est croquant parce que c'est un produit qu'on cuit à four vif. D'accord. Donc on le saisit et on garde le moelleux à l'intérieur. D'accord. Donc c'est vraiment un produit qui est très sympathique en bouche, parce qu'on a vraiment un contraste on le met en bouche, ça nous croque un peu à la bouche, et après c'est fondant, quoi. D'accord. Alors, bon, on peut pas encore le goûter. J'ai vu que vous en aviez amené, mais ce sera pour tout à l'heure. C'est une recette qu'on peut retrouver facilement, ou est-ce qu'il y a un vrai secret de fabrication? Alors, c'est une recette qui est protégée. Donc, il y a un petit secret de fabrication, bien sûr. Mais pour des amateurs, voire même des professionnels, je pense que c'est assez facile à récupérer, puisque bon, ça ressemble par exemple au macaron de Tours. Parce qu'à Tours, on a un macaron pareil qui est un peu plus épais. Et donc oui, c'est des recettes qui sont faciles à refaire. Maintenant, on a un ou deux petits secrets de fabrication qu'on va garder. Que vous allez garder, vous avez bien raison. Alors aujourd'hui, vos macarons, ils sont connus partout. Alors vous commercialisez en France, bien évidemment, mais aussi à l'étranger. Oui, on commence à commercialiser dans les pays de l'Est. Donc c'est pour l'instant, on va dire, anecdotique, mais on commence à venir. Et puis surtout, d'abord, on privilégie la région, enfin la France, puisque c'est beaucoup plus facile pour transporter, hein, bien évidemment, puisque c'est un produit qui a une durée de vie de 2 mois. D'accord. Donc il ne faut pas non plus qu'on traîne de trop pour les expédier. Donc on essaye sur la France, et sur la France, donc enfin déjà sur Tours. Surtout, on a quelques beaux trophées, on va dire, la balade gourmande, Galant-Amboise. Voilà, on a des endroits précis où la vente se fait. Justement, donc je pense que là, les auditeurs n'en peuvent plus, ils veulent se précipiter soit dans votre pâtisserie, soit sur les différents points de vente. Est-ce qu'on peut en donner quelques-uns sur Tours? Oui, donc sur Tours, il y a Oual, la balade gourmande. Hein, voilà, donc place du Monstre. Fine, voilà, place du Monstre. Voilà. On a à Langeais, Arrêt-Touman gourmande. D'accord. On a à Amboise l'épicerie fine de chez Galant. D'accord. Donc ça, c'est dans les épiceries fines. Donc Tours, Langeais, Amboise. Et puis après, on a sur Monnet. On distribue un petit peu aussi dans les petites et moyennes surfaces. Oui. Donc sur Monnet, on a le Super U. D'accord. Disons que
le plus facile, c'est d'aller sur le site internet, puisqu'on a tous les points de vente, parce qu'il y a une trentaine de points de vente sur l'Indre-et-Loire, donc c'est d'autant plus facile d'aller sur le site. Donc le site internet, je rappelle l'adresse, c'est www.auvremacaron.fr. C'est ça même. C'est ça. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Oui, on a un Facebook aussi. Une page Facebook qui s'appelle qui est alimentée au vrai macaron. Au vrai macaron. Très bien. Et puis vous faites aussi certains marchés. On va vous retrouver au Salon de l'Agriculture, donc l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine au Salon de l'Agriculture à Paris, puisque c'est un gros salon. Et puis quelques marchés gourmands dans l'Indre-et-Loire sur la fin d'année. Voilà. Très bien. Alors écoutez, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Précipitez-vous à la pâtisserie à Cormery. Vin et gastronomie, c'est fini pour aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Pascal Debeau. Merci, au revoir.